Bonjour, dans cette séance, nous avons affaire à un circuit RL. Donc, on va lire les énoncés. Exercice. Donc, soit le circuit que vous voyez devant vous. On considère figure 1, E est égal à 10 volts, R est égal à 40 ohms. L'intensité du courant s'exprime par I de t est égal à E sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, avec tau est égal à grand L sur R plus petit r. Sur la figure 2, on a représenté les deux tensions UB et UR. UB et UR. Premièrement, exprimer UB en fonction du temps. Deuxièmement, laquelle des deux courbes représente les variations de UB. Est-ce que c'est celle-là ou bien celle-là? Donc, en justifiant bien sûr. Troisièmement, déterminer la valeur de R. Quatrièmement, sachant que la droite delta, cette droite, représente la tangente à la courbe A à la date t est égal à 0. Déterminer L, la constante d'induction de la bobine. Donc voilà la première question. Donc c'est la réponse. Donc on va calculer IB en fonction du temps. Alors qu'est-ce qu'on sait sur UB? UB de t est égal à quoi? Aux bornes de la bobine est égal à L dI sur dt plus RI. C'est-à-dire la résistance interne fois I plus LDI sur dt, comme on le savait d'avance. Bien, donc on va faire la dérivée de I. Donc DI sur dt est égal. Donc on va faire la dérivée ici. Donc on va avoir E sur R plus petit r. Facteur, la dérivée de 1 c'est 0. Ici c'est la dérivée de moins t sur taux exponentiel. Donc c'est moins 1 sur tau fois moins 1, donc c'est fois 1 sur tau exponentiel de moins t sur tau. Voilà, ce qui nous donne, en remplaçant ici, UB de t est égal, alors L di sur dt, je vais multiplier par L, donc j'aurai ici E fois L sur R plus petit r. Donc on remplace ici, on a UB qui est égal à L. Alors, je multiplie ici par L, donc c'est LE sur R plus fois 1 sur tau exponentielle de moins t sur tau plus RI. Alors, RI, j'ai déjà R ici, donc c'est R fois E sur R plus R, facteur de 1 moins E moins t sur tau. Donc, on va suivre. Donc, ce qui va nous donner UB de t est égal, alors je vais mettre E moins en facteur, E moins t sur tau en facteur. Donc j'ai E, L, R plus petit r, facteur de tau. Alors plus moins R, E sur R plus petit r. Voilà. Donc plus R, E sur R plus petit r. Voilà. Donc on sait que L est égal, à R plus petit r fois tau. Est égal à R plus petit r fois tau. Donc on a L sur R plus petit r fois tau. Voilà, c'est L. Donc on simplifie L par L. Il nous reste
le b de t est égal à exponentielle moins t sur tau. Alors on reste ici E, moins R E sur R plus petit r, plus RE sur R plus petit r. Donc ce qui nous donne, alors si je fais E en facteur, donc ce sera E facteur de moins t sur tau. Alors ici c'est 1, donc c'est R plus petit r moins R sur R plus petit r plus R E sur R plus petit r. Donc il nous reste ici R sur grand R sur R plus petit r, ce qui est égal à E exponentielle moins t sur tau facteur de R sur R plus petit r plus RE sur R plus petit r. Donc c'est ça l'expression de IB en fonction du temps. Voilà. Donc on a répondu à la question, à la première question. Deuxièmement, laquelle des deux courbes représente les variations de UB? Donc on va voir est-ce que c'est cette courbe ou bien celle-là. Donc à partir d'ici, alors donc c'est deuxième question. Donc quand t tend vers plus l'infini, alors on voit ça, t tend vers plus l'infini, donc ça va nous donner 0. Alors UB de t, ça tend vers RE sur grand R plus petit r. Elle tend vers une valeur. Donc ici, on voit, donc ici la valeur de, donc quand t tend vers plus l'infini, alors ça, UB de t tend vers cette valeur, ça tend vers 0 à la limite. Il nous reste RE sur R plus petit r. Alors, on voit ici que quand t tend vers l'infini, alors UB de t tend vers, ça tend vers 0, donc ça tend vers RE sur R plus petit r. Voilà. Et pour t est égal à 0, on a UB de 0 est égal, alors si je remplace t est égal à 0, je trouve 1. Donc ça c'est ER, c'est E fois R, sur R plus petit r fois E sur R plus R. Donc EB de 0 est égal à E facteur de R plus petit r sur R plus petit r qui est égal à E. Alors qu'est-ce qu'on a? EB de 0 est égal à E. Alors ici, dans cette courbe B de 0, si c'était cette courbe, alors l'image de 0 c'est 0. Mais ici, B de 0 c'est E, ça c'est différent de 0. Donc, la courbe de UB est A. La courbe notée A. Voilà. Donc c'est cette question qui nous a permis de distinguer entre les deux courbes. C'est l'un et l'autre. Bien, donc on a trouvé la courbe de représentation, donc déterminer la valeur de... Maintenant on va passer à la troisième question, déterminer la valeur de R. Alors ici pour la valeur de R, on a... Maintenant on sait bien que la courbe c'est A, donc la courbe c'est A, donc la courbe de UC est A, donc à la limite, on avait, quand t tend vers l'infini, limite est égale à RE sur grand R plus petit r, comme on l'a vu ici. Et cette limite est égale à quoi? Est égale à 6.
Alors ça, c'est 6. Donc, on va en tirer. Donc, R est égal à quoi? C'est égal à 6 facteur de R plus petit r sur petit r, qui est égal à 6 fois, alors grand R est égal à 40. Voilà, donc c'est 40 plus petit r sur R. Alors, mais qu'est-ce qu'on a ici? Donc, R est égal à quoi? Donc, on va calculer. Alors, c'est 6 fois, alors ça, c'est E. Mais ce E est égal à quoi? Est égal à 10. On a vu que E est égal à 10. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, on a 10R est égal à 6 facteur de 40 plus R, qui est égal à 240 plus 6R. Donc, 10R moins 6R, c'est quoi? C'est 4R. 4R est égal à 240, implique R est égal à 60. Donc, R est égal à 60 ohms. Donc, c'est la valeur de R. C'est la résistance interne de la bobine, est égale à 60. Alors, puisqu'on sait bien la courbe, donc on va l'exploiter. Donc, à la limite, quand t tend vers l'infini, cette courbe tend vers 6. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Il nous a donné la valeur de la résistance interne qui est égale à 60 ohms. Maintenant, on va passer à la 4e question. Donc, on a trouvé la valeur R est égale à 60. Donc, on va passer à d'autres questions. Donc, on passe à la 4e question. Sachant que la droite delta représente la tangente à la courbe A, à la date t est égale à 0, déterminez L. Alors ici, donc c'est la 4e question, puisque la tangente à t est égale à 0 de la courbe, il coupe l'axe des x en 5, donc d'après la courbe, on a τ est égal à 5 millisecondes, 10 moins 3 secondes. Donc on a vu τ, c'est 5 fois 10 moins 3. Mais on sait que, et on a, τ est égal à L sur R plus petit r. Donc L est égal à τ fois R plus petit r. Donc τ c'est quoi? C'est 5 fois 10 moins 3, facteur de grand R, donc c'est 40, plus petit r, ici c'est 60. Ce que nous donne 5, 10 moins 3 fois 100. Donc c'est égal à 5, 10 moins 1. Donc est égal à 5 sur 10 est égal, donc c'est 1 demi, donc c'est 0,5 Henri. Donc L est égal à 0,5 Henri.